Bonjour, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette séance avec notre ami le gros ballon. Je vous propose pour aujourd'hui de travailler à plat ventre. Donc, nous avons vu sur la première vidéo des exemples d'exercices en position assise. La semaine dernière, donc, je vous ai proposé des exercices sur le dos. Je vous propose cette semaine donc, des exercices sur le ventre. N'oubliez pas, avant de commencer ces exercices-là, de faire la petite vidéo, la petite préparation de mise en route pour bouger un peu votre dos avant de commencer les exercices proprement dits. Donc, nous allons nous installer dans la position à plat ventre sur le ballon. Et la première précaution à prendre quand on est à plat ventre, c'est que vous devez avoir le ventre rentré. Donc vous pensez à contracter votre périnée, vos abdominaux et à bien rentrer votre ventre. Lorsque vous allez commencer à fatiguer en pratiquant les exercices, votre ventre va venir pousser sur le ballon. Et si votre ventre pousse sur le ballon, vous venez accentuer donc la cambrure lombaire et vous risquez de vous faire mal au dos. J'ai pour habitude de dire, c'est le ballon qui rentre dans le ventre et ça n'est pas le ventre qui rentre dans le ballon. Méditez. Alors, dans la position ici sur le ballon, donc je vérifie que je sois bien sur l'écran. Je vais peut-être reculer un petit peu pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc là, je suis bien rentrée. Ici, donc je vais commencer juste à contracter mon périnée, mes abdos et à serrer très fort mon ventre, sans rien faire d'autre pour le moment. J'essaie d'avoir le dos droit. Donc j'inspire, je garde mon ventre contracté et je souffle, je contracte encore un peu plus fort mon périnée, mes abdominaux. Essayez de maintenir la tension au niveau du périnée, des abdominaux. Soufflez et contracte encore un peu plus fort. Si c'est nécessaire, vous relâchez tout et on recommence encore une fois. Souffle et contracte. Souffle et contracte. Encore une fois. Souffle et contracte. Bien. Alors, dans cette position-là, j'ai mes pieds qui sont en appui, vous avez vu, avec le sol, et mes deux mains. Donc, je vais venir ici, lever une main, amener la main au niveau de mon oreille et la tête donc bien dans le prolongement du corps. Je redescends sans poser et je vais faire ça 4 ou 5 fois. Alors, j'ai besoin que mon dos soit fort pour faire cet exercice-là. Donc, je vais venir contracter très fort mon périnée, mes abdos et je vais maintenir la contraction tout le temps de mon mouvement. Donc, je souffle en levant mon bras, j'effleure le sol, j'inspire, souffle, inspire, souffle, encore une fois, souffle. Ceux qui ont l'habitude et l'expérience du travail sur le ballon, vous pouvez faire des séries un peu plus longues, mais jamais plus de 8 de toute façon. Ici, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je récupère, je recommence. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Ensuite, je vais venir sur le côté. Donc pareil, je garde mon dos droit, souffle et je reviens. Souffle et je reviens. Souffle et je reviens. Je récupère. Avant de redémarrer, je pense à contracter le périnée, les abdos. Souffle. Inspire. Souffle.
inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je refais encore une fois une série de chaque côté. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Je récupère. De l'autre côté. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Bien. Amusons-nous maintenant à faire un petit enchaînement avec les deux mouvements que nous venons de faire. Alors, je commence par la droite, je lève, souffle, descends, inspire, gauche, lève, je reviens, j'inspire, souffle, rotation à droite, inspire, souffle, inspire. Je recommence tout en commençant cette fois-ci par la gauche. Bras gauche, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On récupère, on recommence une fois, je recommence une fois avec vous et ensuite évidemment vous pouvez refaire la série plusieurs fois. Souffle, inspire, souffle, inspire. Rotation à droite, souffle, inspire, souffle, inspire. On recommence à gauche, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On récupère. Et donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien sûr. Maintenant, avec les jambes. Alors, on est beaucoup plus musclé de la face postérieure de nos jambes que pour les bras. Donc, les bras, généralement, on a plutôt du mal à les monter. Les jambes, par contre, elles vont se lever très facilement. La difficulté va être de lever la jambe sans modifier la place du bassin. C'est-à-dire que au moment où je vais lever ma jambe, là, mon dos n'a pas le droit de se creuser comme là, je suis en train de vous montrer. Donc, le dos doit rester droit. Et pour éviter ça, pour être sûr de ne pas monter la jambe trop haut, la jambe ne doit pas monter plus haut que le bassin. Donc, vous allez juste surveiller ici. Et au pire, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez une chaise derrière vous. Et en fait, vous placez vos pieds sous la chaise. Et votre pied ne doit pas toucher la chaise. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas lever plus haut. Donc, on vient alternativement, une fois à droite, une fois à gauche, lève. Donc, pareil, contractez bien périnée, abdos avant de lever, soufflez. Gardez bien le dos droit. Il faudrait presque qu'on puisse poser une petite balle sur votre dos et que la petite balle ne tombe pas quand vous levez la jambe. Alors, on peut s'amuser à faire par exemple 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. On reprend une fois. Et on peut aussi venir ici, lever les deux en même temps. Alors, attention, il faut contracter très très fort. Il faut pousser le bassin, pas le ventre, le bassin dans le ballon. Ici, soufflez. Et on repose. Soufflez. Et on repose. Soufflez. Et on repose. Parfait. Prenez le temps de récupérer un petit peu. Si vous avez besoin, alors souvent les personnes me disent quand on est sur le ballon à plat ventre, ça comprime un peu l'estomac. Donc évitez de faire ça juste après un repas, même si c'est le petit déjeuner, parce que c'est vrai que l'estomac n'est pas très content quand il est contracté. Donc n'hésitez pas à revenir en position droite, même à vous masser un petit peu le ventre pour que ça
ça recircule si vous avez l'impression que c'était un peu comprimé, et de recommencer après, ou d'alterner. Donc j'ai fait le choix de vous faire des vidéos avec des modules donc de position, mais vous n'êtes pas obligé de faire une journée sur le ventre, une journée sur le dos, une journée assis. Vous pouvez prendre un mouvement assis, un mouvement sur le dos, un mouvement sur le ventre par exemple. Je vous proposerai aussi encore derrière ça la semaine prochaine, donc sur le côté, et la semaine suivante, donc à plat au sol et l'utilisation du ballon. Voilà. Donc il y a encore vous aurez encore 2 vidéos sur les ballons, et après à partir de ça, composez simplement vos séances. Bien, pendant que vous m'avez écouté, donc vous avez dû récupérer. Ici, on remet en position, je serre mon périnée, mes abdos, et je viens lever, pareil, sans chercher à lever très haut, j'enlève juste les appuis, bras, jambes opposés, et je pose. Bras, jambes opposés, et je pose. Alors, on peut faire par exemple 2-3 fois du même côté, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je récupère, je recontracte mon périnée, mes abdos, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Parfait. On peut faire ça plusieurs fois. À partir de ce mouvement-là, on peut aussi faire des petits cercles. Alors, on vient s'amuser à faire des petits cercles avec le bras et la jambe. On peut faire les petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. On surveille toujours qu'il n'y ait pas de tension dans le bas du dos. S'il y a des tensions dans le bas du dos, c'est que votre nombril est en train de pousser fort dans le ballon. Donc pensez à faire des séances courtes toujours sur le ballon, mais à bien garder contracté votre périnée et vos abdominaux. Alors, je vais essayer de faire mes cercles de l'autre côté. Il y a un côté qui va mieux que l'autre. Hop, voilà. 3 et 4. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser en fait à faire des exercices comme ça, avec des petits battements aussi, des petits battements de haut en bas, des petits battements de droite à gauche par exemple. Et si vous êtes hyper fort en coordination, vous pouvez essayer par exemple de faire des cercles avec le bras, des battements avec la jambe, etc. si vous avez envie de travailler un peu plus dans l'esprit de la coordination. Attention, parce que du coup, ça monopolise votre mental sur la coordination, et du coup, vous risquez d'en oublier les consignes de sécurité sur votre ballon. Donc, soyez toujours attentif aux sensations que vous avez dans le bas du dos. Jamais votre exercice ne doit vous faire mal au dos. Jamais. Alors, je propose un autre exercice. Donc, je vais venir sur le bout, démarrer sur le bout de mon tapis. Et donc là, en gardant mon dos droit, je vais venir avancer pour placer mon ballon jusqu'au niveau de mes genoux par exemple, et revenir. Donc là c'est pareil, ça veut dire que je vais avoir besoin de serrer très fort mes abdominaux pour éviter que mon dos se creuse quand mon ventre se trouve dans le vide. D'accord? Ici il est soutenu, ici il se retrouve dans le vide. Et je m'attache à faire autant d'efforts à l'aller qu'au retour. À l'aller, je n'en doute pas. Au retour, si vous poussez fort avec les mains, ça revient tout seul. Ça n'a pas d'intérêt. Au niveau musculaire, je parle. Donc, si ça va très bien ça, je peux décider d'aller plus loin. Alors, vous m'avez perdu. Hop, je reviens dans le champ. Là, je reviens. Pour aller plus loin, et même d'ailleurs ne serait-ce que pour les genoux, il est important de garder l'équilibre sur le ballon, c'est-à-dire de garder vos 2 genoux écartés de la largeur de votre bassin. Si vos genoux se touchent, le ballon va partir à droite, à gauche.
Donc c'est important de maintenir votre ballon dans l'axe pour qu'il reste sur votre champ, en fait, dans votre direction, à l'aller et au retour, pour pas que le ballon, par exemple, parte sur le côté quand vous revenez. Bien, donc ça, on peut faire ça autant de fois qu'on veut, pas de souci. Et ensuite, à partir de ce mouvement-là, je vais vous proposer, je vais reculer encore un peu pour être sûr d'être dans le champ de la caméra. Je regarde, oui, je suis encore là. Alors, ici, vous allez venir monter vos genoux et redescendre. Montez vos genoux et redescendre. Alors, attention, parce que quand vous redescendez, en fait, je ne lâche pas mes abdominaux. Si je lâche mes abdominaux, voilà ce qui se passe au niveau de mon dos. Ça fait mal au dos. Donc, je reste bien droit. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, vous n'allez pas jusqu'au bout. Là, hop, et je reviens. Hop, et je reviens. Donc, la position avec le bassin levé, ça vous supprime la consigne du périnée, puisqu'il n'y a plus de pression sur le périnée. Donc, vous n'avez plus à penser à votre périnée. Les abdominaux vont se contracter tout seuls, parce que sinon, vous ne pouvez pas monter. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est un petit peu dur pour les poignets, parce que ce sont les poignets du cou qui supportent le poids du corps. On a le poids du corps sur les mains. Et vous pensez toujours, quand vous allez poser vos mains au sol, de tourner légèrement le bout des doigts vers l'intérieur. Si jamais vous perdez l'équilibre, que vous puissiez plier votre coude. Si vos mains sont à l'extérieur, le coude ne peut pas plier. Donc c'est important. Et vous pensez aussi à dégager autour de vous, si jamais vous perdez l'équilibre, que vous puissiez atteindre le sol sans vous blesser, sans vous cogner contre une table ou un buffet. Donc c'est plus impressionnant à voir qu'à faire. Si c'est la première fois que vous utilisez le ballon ou que vous n'avez pas encore fait cet exercice-là, n'ayez pas peur. Parce que le visuel est impressionnant, mais par contre à faire, ça se fait très bien. Donc je vous remontre une fois, ici. Donc je pose mes mains écartées de la largeur de mes épaules, le bout des doigts vers l'intérieur pour pouvoir plier, et je contracte donc mes abdos pour venir monter mon ballon. Alors là, on a fait ce mouvement-là. On peut aussi décider de faire ici, de rester en haut et de faire un petit cercle. Dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Alors ces mouvements-là ont aussi l'avantage de relâcher les tensions dans le bas du dos, puisque votre colonne vertébrale est en décompression puisqu'elle est à l'envers. Donc si vous avez un petit peu mal au dos, je vous conseille ces exercices-là. Vous pouvez aussi, alors je vais y aller doucement parce que du coup j'ai gardé mon tapis, aller à droite, à gauche. Hop. À droite, à gauche. Je ne vais pas très très loin, mais j'assure mon retour. Parce que l'aller, ça va toujours, c'est le retour. Donc voilà, on peut venir s'amuser à partir de cette posture-là. Donc je vous redis, d'avant en arrière, faites des petits cercles, allez à droite et à gauche. Voilà. On peut aussi s'amuser donc dans le mouvement avant-arrière. Vous pouvez vous amuser à faire des tout petits mouvements, par exemple, puis un grand, doucement. Puis des petits toniques et un grand lent. Petit tonique et un grand lent. Voilà. Alors, je reviens dans ma position de départ. Je me remets au milieu. Donc voici quelques exercices, quelques idées de pistes pour vous amuser à renforcer en fait votre sangle abdominale et votre dos à partir de votre ballon. Donc, je vous redis, moi j'aime bien le ballon parce que c'est un côté ludique et puis ça permet de travailler plus en profondeur comme c'est un support qui est mobile. Donc ça oblige en fait votre corps à se contracter un peu plus fort qu'il ne le ferait s'il n'y avait pas le ballon. Quand vous avez fini votre série, donc, vous pouvez à la suite de ça faire d'autres exercices.
Relâchez-vous, pensez à prendre un moment de détente avec votre ballon. Donc là, vous pouvez par exemple, comme on a travaillé à plat ventre, on peut venir ici et se relâcher complètement son dos. Faire bouger doucement le ballon. Mais là, j'ai plus du tout de tension. Donc j'essaie de relâcher toutes les tensions. Je ne contracte plus du tout ni mon périnée ni mes abdominaux. Et je laisse comme si je voulais que mon dos épouse la forme de mon ballon. Voilà. Tranquillement. Et aussi longtemps que ça vous est agréable. J'espère que vous avez passé encore un bon moment avec votre ballon. Bon entraînement. Gardez de la bonne humeur. Et je vous dis à demain. Bye bye.